Alerte maximale des troupes et des avions militaires russes qui sont stationnés au Tchad et en République centrafricaine. En effet, les troupes militaires russes qui sont stationnées en République centrafricaine et au Tchad ne sont qu'à 2 heures seulement en avion militaire des frontières de l'Est de la République démocratique du Congo, dixit un attaché militaire russe à Kinshasa. Il y a péril en la demeure, la Fédération de Russie de Vladimir Vladimirovitch Poutine qui a signé notamment un accord de la défense avec la République démocratique du Congo est dans le « starting block », en train d'attendre le « go-ahead » du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo Sem Félix Antoine Tshisekedi pour intervenir puisqu'elle est déjà positionnée en République centrafricaine. En effet, toutes les preuves matérielles récoltées sur les théâtres des opérations militaires dans les provinces de l'Est indiquent que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, se battent contre l'OTAN, l'Union européenne, les USA et tous les États africains complaisants qui dépendent de leurs aides financières au développement et qui n'ont ni l'influence diplomatique, ni les moyens militaires encore moins financiers pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est au bord de l'effondrement en plusieurs petits États comme ce fut le cas avec notre voisin direct le Soudan, et plus loin l'ex-Yougoslavie. Comme solution de poids, il n'y a que la Russie qui peut imposer un équilibre de la terreur et faire taire les bruits des bottes des terroristes qui assiègent déjà nos sillons comme elle l'a si bien fait au sein des trois États riches en matières premières stratégiques du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, qui ont tous fermé même les bases militaires des États-Unis d'Amérique et de la France sans que les cieux n'aient tombé sur la tête de quiconque. Sivi pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, en français, est une locution latine. Elle réfère au concept de paix armée. Devise inscrite sur le cartouche du Centre culturel des armées à Madrid. NB. Avec un budget militaire qui dépasse largement plusieurs milliards de dollars américains, la nouvelle loi de programmation militaire permet désormais à la République démocratique du Congo d'assurer la défense de son intégrité territoriale sans rien craindre en se dotant aussi bien d'une armée dissuasive et surtout des armements dissuasifs. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie Sergueï Lavrov effectuera une visite d'État en République démocratique du Congo au premier trimestre de 2025 pour préparer la visite d'État du président Vladimir Vladimirovitch Poutine à Kinshasa. En effet, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a échangé, dimanche 10 novembre dernier, à Sotchi en Russie, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement des liens et de la coopération dans les cadres bilatéraux ainsi que multilatéraux, qui a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Au cours de cette rencontre, rapporte la cellule de communication du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, la chef de la diplomatie congolaise a reconnu le rôle particulier que joue la Fédération de la Russie ainsi que son soutien constant dans la quête d'une solution durable pour la situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. La parole est au diplomate Thérèse Wagner Kayikwamba. 1. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales. 2. Au Conseil de sécurité de l'ONU, votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. 3. Et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons, a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur le compte X du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. 4. Profitant de cette occasion, j'exprime toute mon appréciation pour la coopération entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie, qui marquera ses 65 ans en 2025. 5. En 2025, nous allons avoir une année spéciale pour nos deux États. 6. L'année qui va marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certes, mais aussi le 65e anniversaire de nos relations bilatérales. 7. Et l'Université russe de l'amitié Patrice Emery Lumumba est donc dans le cadre de cette année historique, a-t-elle poursuivi en invitant Sergueï Lavrov à se rendre à Kinshasa en 2025 pour célébrer les 65 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo ainsi que l'amitié historique entre les deux pays. 8. Par ailleurs, je salue le succès du récent sommet des BRICS, illustrant le dynamisme croissant d'un monde multipolaire. Astérisque dont acte, desk de Maître Bellard David PhD attorney at law.